Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première à la une de l'actualité de ce jeudi 28 juillet. Face aux effets du dérèglement climatique, l'aménagement de notre territoire est d'ores et déjà repensé. La surélévation des nouvelles constructions bord de mer sera obligatoire dès l'année prochaine. L'aménagement et l'équipement qui préoccupent les Tavanas des archipels. À l'occasion d'une visite gouvernementale, les habitants des 8 communes associées de Huahine ont présenté leurs doléances. Nous en parlerons avec l'adjointe au maire chargée du tourisme et de la culture. Tatiana Fa'ahu sera en direct avec nous dans quelques instants. Un professeur spécialisé en chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant est à Tahiti pour une semaine. Il doit opérer 7 jeunes patients. Reportage en immersion dans ce journal. Enfin, vous entendrez la joie de 200 enfants des quartiers prioritaires de Papeete. Depuis près de 35 ans maintenant, l'association Social Police 2000 leur propose une journée récréative 2 fois par an. La hausse du niveau de la mer ne sera pas le seul symptôme du dérèglement climatique. La fréquence et l'intensité des phénomènes naturels vont s'intensifier. Les autorités sont contraintes de réfléchir à de nouvelles normes pour aménager le territoire. Les futures constructions devront être surélevées. Illustration à Papara avec une habitante qui a souffert de la forte houle du 14 juillet dernier. Kaline Liénard, Patrick Tsinsing. Une partie de son terrain emporté par les vagues, une maison ravagée, Vatina paye le lourd tribut de la houle du 14 juillet. Dès le lendemain, elle entame les démarches administratives pour reconstruire son habitation. Par rapport au plan, ici c'est zone rouge. Donc moi je me situe sur la zone bleue. Donc ça va, c'est à risque zone bleue, c'est laquelle? C'est risque moyen? Risque moyen. Donc oui, je me situe à peu près vers ces zones-là. Ici. En zone bleue, les nouvelles normes de construction imposent une surélévation d'1 mètre. Le technicien l'a expliqué à Vatina lors de sa visite. Il a fait les mesures par rapport à la nouvelle réglementation de sécurité. Donc il est parti avec son décamètre et il a suivi mon plan et il m'a dit que ma maison sera située un peu plus en arrière de celle-ci actuelle et sera donc surélevée et avec les nouvelles normes de sécurité. Cette nouvelle réglementation s'applique à partir du 1er janvier 2023. Toute habitation réhabilitée ou construite à partir de cette date devra être sur pilotis. La hauteur est définie en fonction de la zone bleue ou verte. C'est le plan de prévention des risques littoraux qui définit selon une grille les niveaux d'aléas par rapport à la vitesse et la hauteur d'eau. Et donc c'est comme ça qu'on a amené à proposer la surélévation de certaines constructions parce qu'en zone d'aléa faible, on considère qu'on peut avoir entre 0 et 50 cm d'eau. C'est grâce aux données LIDAR que cette cartographie précise a pu être réalisée pour Moorea, Bora Bora et une partie de Tahiti, de Paea à Papen'o. Nous allons financer avec l'État et le pays l'ensemble des travaux pour avoir les données, LIDAR toujours, sur l'ensemble des îles de la Polynésie. Cette étude devrait durer 2 ans. Elle permettra de définir la nouvelle réglementation pour protéger les habitants des côtes les plus exposées aux aléas climatiques. L'aménagement du littoral est aussi une préoccupation majeure des habitants de Huahine. L'enrochement de l'école de Fiti, le renforcement du pont de Maroe, la construction de futures marinas, autant de chantiers présentés par le conseil municipal à la délégation gouvernementale en visite sur l'île. Hitimanaki a recueilli les doléances des habitants sur place. Elle sera bientôt inaugurée, l'école de Maeva. Après 4 ans de travaux et plus de 250 millions de francs d'investissement, voici un projet presque terminé. Financé à 95% par le FIP et le reste par la commune, des salles de classe de 80 mètres carrés à venir pour le plus grand bonheur des parents du village. Oui, carrément content d'avoir une nouvelle école et qu'on attend vivement l'ouverture de cette nouvelle école. Une dizaine d'infrastructures ont été présentées aux membres du gouvernement présent, dont l'aménagement du quai de Maroe, débarcadère pour paquebots, point stratégique du tourisme de Huahine. Un grand plus, comme les paquebots sont dans la baie là, et ensuite on est plusieurs prestataires à se relayer ce petit quai que tu vois derrière. Et donc on n'est vraiment pas adapté
Et donc le but, c'est de faire un plus grand quai pour recevoir tous les prestataires et faciliter la manœuvre. Toujours sur l'eau, les pêcheurs ont besoin d'une marina adaptée à leur embarcation. Ouais, les pêcheurs, hein, ça casse les embases. Après, tu as les petits bateaux aussi qui viennent décharger le sac de coco. Hein. Voilà, aménager bien comme il faut. Les 6 km de route de la commune enfin ont bien besoin d'un bétonnage. Elles sont devenues le cauchemar des automobilistes. Voilà, c'est pas évident pour la voiture, pour les deux roues, tout ça. Et en fait, on avait déjà parlé aussi en notamment de refaire la route. On voulait déjà qu'on refait la route, en fait, pour terminer. Aujourd'hui, nous avons investi près d'1,7 milliard sur Houhine. Nous prévoyons là 350 millions pour terminer l'année pour pouvoir donc goudronner une dizaine de kilomètres sur Houhine. Une journée entière pour présenter les différents besoins de matériel aux représentants du pays restera à déterminer qui finance quoi et comment. Et pour parler des attentes de la population de Houhine, je vous propose de rejoindre tout de suite Tatiana Fahahou, adjointe au maire, chargée du tourisme et de la culture. Bonsoir. Depuis 2 jours, vous échangez avec le gouvernement. Pour vous, quel est le projet prioritaire pour l'île de Houhine ? Bonsoir Cybèle et bonsoir à Polynésie. Et merci beaucoup à Polynésie Première d'être présent ici à Houhine. Effectivement, depuis hier soir, nous avons eu un conseil municipal assez spécial où nous avons eu l'honneur et le privilège de recevoir le président du pays, M. Edouard Fritsch, accompagné de la ministre de l'Éducation, Christelle Huartel, et du ministre de l'Équipement des Grands Travaux, M. René Temiharo, accompagné également d'Uturua et de Taputapuatia et de tous les membres du pays. Quels sont vos projets prioritaires ? Effectivement, nous avons nos projets prioritaires aujourd'hui. Bon, il faut dire aussi que nous avions des projets, nous avons encore des projets en cours que nous souhaitons finir et ça sera fait. Et les projets prioritaires, c'est sûr que, comme vous venez de l'entendre dans le parcours de M. Ki, c'est effectivement tout ce qui est le goudronnage, tout ce qui est les enrochements pour pouvoir justement continuer le projet. Parlons-en du projet de Maroé. Il faudra tout faire, tous ces enrochements pour pouvoir continuer et pouvoir accueillir plus de visiteurs. Je parle en connaissance au niveau du tourisme, mais effectivement même au niveau de la population, il y a des structures à monter, comme voilà. Il y a pas mal des projets innovants également, comme une ferme agrisolaire de 6 hectares. De quoi s'agit-il ? C'est la société Akuo, justement, oui, effectivement. Nous avons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes servis par le SPL. Vous savez très bien que c'est la société des Raromatei qui rassemble tous les 4 communes de Raromatei. Et nous espérons recevoir d'autres communes. Et effectivement, nous avons ce grand projet qui est soutenu par Akuo, où nous allons mettre en place des panneaux solaires pour justement servir la population et pourquoi pas réduire encore le prix de la consommation. Voilà. Alors très rapidement, un mot sur le futur hôtel 5 étoiles. Quand est-ce qu'il doit voir le jour ? Oui, alors le projet du Matahiva, c'est un beau projet. Alors, nous avons eu la chance de recevoir l'investisseur il y a 2 semaines de cela. Et nous avons bien discuté. Et c'est 5 bungalows flottants, ce ne sont pas des pilotis, ce sont flottants, et c'est de l'écotourisme. Ils sont là, mais ils sont très frileux au niveau du site du Hanaïti. Ça sera au Hanaïti, hein. Et nous avons la chance également de travailler avec cette belle population de Haapu prioritairement, mais je dirais que voilà, ça fera en profiter toute l'île de Houhine. Un projet qui fédère. Merci beaucoup Tatiana Fahahou, merci également à Hiti Manaki qui était derrière la caméra. Les communes au cœur des discussions de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi visant à adapter la fonction publique aux communes de la Polynésie française. Parmi les intervenants au Palais Bourbon, Steve Chailloux, il a tenu à faire part, je cite, d'aberrations technocratiques bien éloignées de nos réalités maoris. Écoutez un extrait de son discours.
La dernière aberration que je me permettrai de vous évoquer concerne celle qui intéresse les moyens que l'État alloue à travers la dotation territoriale pour l'investissement des communes au fonds intercommunal de péréquation qui constitue la ressource principale du budget des communes. En effet, alors que la participation de l'État représente 20% du budget de ce fonds, il n'en demeure pas moins que l'État détient 50% des droits de vote au sein de cette entité. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, chers collègues, encore une fois, nous voterons pour ce projet de loi qui marque le début d'une ère de réforme que je formule au nom des communes de Polynésie française, plus consensuelle, adaptée et évolutive. Maruru Teruhayarhei Yaurana. Eux se sentent oubliés des pouvoirs publics. Je veux parler des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui soumis au statut de la fonction publique communale, ils aimeraient obtenir un statut à part, correspondant à leur mission, dangereuse et complexe. Pour vous donner un exemple, Punaouia, la plus grosse commune polynésienne, n'a que 5 pompiers permanents. Face à la surcharge de travail et au manque de considération, les pompiers démissionnent. Richard Teritua, chef du centre de secours de Mahina, l'explique à Miri Tumatariri. Les administrés, quand ils appellent le 18, ils veulent avoir une réponse de secours. Sauf que la carence, elle est dans les centres de secours. Les effectifs, on ne les a plus. On est en pénurie d'effectifs, le métier n'est plus attractif. On fait avec les moyens du bord. Du moment qu'il y a les volontaires qui viennent et qui sont là pour nous aider aussi dans nos travaux. Mais à un moment donné, si on n'arrête pas l'hémorragie, je pense que quelque part, on risque de ne plus pouvoir intervenir si on continue comme ça. Ce fait divers à Bora Bora, l'interpellation d'un homme sorti de prison et multirécidiviste âgé d'une quarantaine d'années a dégénéré. L'homme a sorti un coupe-coupe, il a été rapidement maîtrisé, mais un gendarme a été blessé et devrait être évassané. Les forces de l'ordre ont été obligées d'ouvrir le feu. Une enquête a été ouverte. C'est une délivrance pour cette petite fille de 10 ans. La patiente que vous allez voir en salle d'opération souffre d'une syphose et d'une scoliose depuis sa naissance. Grâce à l'opération du professeur Raphaël Vial, sa colonne vertébrale va guérir. Ce spécialiste de l'hôpital Armand Trousseau à Paris a fait le déplacement pour opérer 7 jeunes patients à l'hôpital de Taoné. Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter les plus sensibles. Voyez ce reportage de Mélissa Chong et Nicolas Suire. L'incision est précise, les gestes sont minutieux. La jeune patiente âgée de 10 ans souffre d'une déformation importante. L'avenir de sa colonne vertébrale est désormais entre les mains expertes de Raphaël Vial, professeur en chirurgie orthopédique pédiatrique. Cette petite fille, elle a une double déformation. Elle a une scoliose que l'on voit sur la radio de face et elle a également une syphose sur la radio de profil. Donc l'objectif va être de corriger les 2 déformations en même temps, en mettant des vis au-dessus et en dessous de la malformation, en retravaillant un petit peu, je pense, les vertèbres dans la zone la plus déformée. Et à ce moment-là, on devrait pouvoir aligner toutes les vertèbres les unes au-dessus des autres avec un équilibre satisfaisant. Déjà 6 mois que cette opération est scrupuleusement programmée, le professeur connaît bien ses patients polynésiens et n'est pas venu les mains vides. Il a apporté avec lui du matériel chirurgical et notamment les vis. Son but, opérer en moyenne 6 enfants tous les 2 ans. Sa venue permet d'éviter le tumulte des évassanes pour les familles. Ça nous permet d'une façon ponctuelle de traiter des cas complexes qu'on n'aurait pas pu faire, qu'on n'aurait pas pu opérer tout seul et qu'on aurait été obligé d'évassaner. Et l'autre aspect fondamental, c'est entretenir une relation avec des gens et des services de référence, chose que moi je fais depuis presque 20 ans. Et ça permet, dans beaucoup de domaines en tout cas, un transfert progressif des compétences. Les constantes sont stables, les vis sont installées. Ces tiges vont permettre de redresser la colonne de la petite fille sans endommager sa moelle épinière. Il est déjà temps de refermer l'incision de 35 cm. Puis la correction a pu se faire de façon complète, sans aucun risque neurologique. On a pu surveiller la moelle épinière pendant toute l'opération dans de bonnes conditions. Dès demain, l'enfant pourra se lever avec l'aide de kinésithérapeutes. Sa colonne vertébrale continuera de grandir au fil des ans avec l'assurance de ne plus être déformée. Le surf, c'est sur la première. Du beau spectacle se profile sur nos 3 supports, télé, radio et Internet. La Tahiti Pro est prévue du 11 au 21 août. Un surfeur polynésien pourra y participer à l'issue des trials prévus du 5 au 7 août. 32 participants et un seul élu. Du côté des femmes, Vahine Fierro a déjà été choisi. Pascal Luciani explique pourquoi à Patrick Tinsing.
Il n'y en a qu'une seule qui est réellement en capacité de rivaliser avec le top 12 féminin mondial. Donc le choix s'est porté sur Vahini Fierro. Mais on a quand même la jeune sœur de Kaoli qui a démontré aussi lors de ses dernières compétitions qu'elle avait un très haut niveau. La seule chose, c'est qu'on pouvait en choisir qu'une seule. Donc c'est pour ça que le choix en fait s'était porté sur Vahini. Temao Fof Aotemiti, les merveilles de la mer. C'était le thème choisi par le quartier Terunanga de Makemo pour son spectacle du Heiva. Une soixantaine de choristes et de danseurs ont déclamé la beauté des fonds marins et l'importance de leur préservation. La chef de groupe a l'ambition d'emmener son groupe à Toata l'année prochaine. Écoutez une danseuse et une habitante au micro de Temanutea Amaru. Ça s'est bien passé, nous avons bien assuré et nous avons fait ce qu'on devait faire. Et voilà, on a tout donné. Hein. T'es content? Oui, très contente. C'était une bonne soirée, le groupe s'était bien organisé, ce fut excellent, une bonne prestation. Digne de pouvoir peut-être représenter Makemo au Heiva sur Tahiti. Et on espère pouvoir voir des choses meilleures à venir. Elle est née il y a 34 ans. L'association Police 2000 continue son œuvre avec ses bénévoles, être dans les quartiers, favoriser les rencontres et les activités ludiques au bénéfice des plus jeunes. Aujourd'hui, après un petit déjeuner au Haut-Commissariat, 200 enfants ont investi le parc d'attractions de Mam'o. 2 heures de pur bonheur. Stéphane Ratino, Mirko Vanfo. La joie est un tourbillon et l'exclamation rieuse de l'enfance y ajoute la sincérité de son bonheur. Il est des pays où le ciel est toujours bleu et quand la fête foraine s'égaye de 1000 couleurs, il n'y a plus ni minute ni heure. Mais la villa, heureuse et dépouillée, l'imaginaire enfantin s'invite à tous les carrefours. À jeudi, on va aller au Mané. À chaque fois, tous les jours. Là, c'est demain jeudi. Et là, on les voit, ils sont tous sourires, hein? Oui, ils sont heureux. Très heureux. Et toi, tu es heureuse aussi? Oui, je suis heureuse de les voir comme ça. C'est contagieux le sourire, hein? Oui, très contagieux. 200 enfants des quartiers, cela fait boum. L'autotamponneuse est l'expression de la liberté, où les règles de la bonne conduite oublient aujourd'hui les freins. On se poursuit, on ne se lâche point, et boum, éclat de rire. La autotamponneuse. Pourquoi t'aimes bien la autotamponneuse? Comme ça peut s'éclairer mes copains. T'as fait beaucoup d'accidents? Mais t'as réussi à... Avec lui. Avec lui? Avec Manaoura. T'as essayé de cracher sa voiture? Oui. Non mais bon, je l'ai craché. La joie, ce sont des moments, et l'enfance, plus que tout âge, c'est donner aux instants l'accent de l'exceptionnel. Tout devient conte, Far West, part de récit. Ce qui demain fera le regard ému sur le train de la vie qui passe. Ah oui, c'est bien ça. On s'amuse très bien. J'aime tout. Ça va leur mettre plein de souvenirs et surtout que la rentrée approche et puis ça va leur faire découvrir autre chose aussi que leur quartier, tout ça. Et lorsque un homme de 23 à 24 ans vient me voir ou bien les collègues et qui nous disent « Monsieur », c'est que c'est une personne qui a participé avec Police 2000. Et c'est ça qui est merveilleux. Aujourd'hui donc à Mamao, c'était l'éternel retour des chevaux de la joie. Et on arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Avec le dérèglement climatique, la fréquence et l'intensité des phénomènes naturels vont s'intensifier. Les autorités sont contraintes de réfléchir à de nouvelles normes pour aménager le territoire. Les futures constructions devront être surélevées d'1 mètre pour les projets situés en zone bleue et de 50 cm pour ceux en zone verte. À la une de Tahiti Info, demain, nos confrères titrent sur la compagnie aérienne Delta qui pointe le bout de son nez. Au programme ce soir sur notre antenne, en hommage à Guy Rosi, ancien maire de Hivaoa, nous modifions notre soirée avec la diffusion du magazine Matahiapo à 20h15, magazine suivi de la série Elementary. Avant cela, une page dédiée au Heiva de Bora Bora. Après Anao et Amanahune, on se quitte sur les images du groupe de Fa'anui. Demain et tout au long du week-end, vous retrouverez Stéphane Ratino. Belle soirée sur nos antennes. Roto te he urira, ta te metua, mana hope horo amai no e no, e babara, e aua, o ano hoi tatou,
amani toi hotu mue mai raro atu io hiatu te pua I te mana o tira hune ye mai te te o te rai tona ia here ao e aru te mauti ara mateiro e te mao I para. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.